Bonjour. Aujourd'hui, pour cette séance d'origami, je vous propose de réaliser une fleur de Vénus. Ici, vous la voyez seule, mais il y a différentes combinaisons possibles. Comme ceci, vous avez 3 fleurs qui sont insérées les unes dans les autres. La première, c'est une fleur qui est faite avec un papier de 20 cm, ensuite 15 cm. Et le cœur est un papier fait de 7,5 cm, donc un quart d'une feuille de 15-15. Voilà. Ça, c'est une possibilité. À l'origine, la fleur de Vénus était assemblée comme ceci. C'est un kusudama, boule de Vénus, qui est réalisé avec 36 fleurs. L'assemblage est un petit peu particulier, comme c'est un kusudama. Je vous expliquerai sur une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la réalisation de la fleur. Donc le kusudama, je vous le montre ici, il faudra 36 fleurs pour le réaliser. Les fleurs, vous avez différentes combinaisons possibles. Donc vous pouvez mettre la couleur principale au centre et l'autre face sera comme ceci. Si vous utilisez un papier qui est uniforme sur les deux faces, vous aurez ce modèle-là. Aujourd'hui, moi j'ai choisi un papier qui était à motif et je veux que le motif soit à l'extérieur, ici. Donc ce que je vais faire pour l'avoir à l'extérieur, je mets ma couleur derrière, comme ceci. Et je vais d'abord plier la diagonale. Donc j'amène la pointe qui est tout en bas, je l'amène sur celle qui est en haut. Je bloque avec mon doigt, je descends au centre et je plie. On déplie, on pivote et on va faire la deuxième diagonale. On amène la pointe qui est en bas jusqu'en haut. On s'aligne bien, on bloque, on descend et on plie. On déplie et on retourne. Et là, on va plier les médianes. On amène la bordure qui est tout en bas. On s'aligne sur celle qui est en haut. On bloque. On descend avec l'autre doigt et on plie en partant du centre vers les extérieurs. On ouvre. On pivote et on fait la deuxième médiane. Comme ceci. On bloque. On plie en partant du centre vers les extérieurs. Et là, on ouvre. Et on va mettre la diagonale en face de nous avec la pointe ici. Et là, on va voir qu'on a 2 médianes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la bordure par rapport à cette ligne qui est ici. On amène la partie du carré sur cette partie-là, comme ceci. À la moitié, on commence à fermer. On fait la même chose de l'autre côté. Ça nous fait 2 volets. Et ensuite, on aplatit le volet supérieur. Là, on a réalisé la première étape. Donc, vous avez une pointe en haut qui est fermée. Vous avez 2 volets à gauche, 2 volets à droite. Et en bas, c'est ouvert. Voilà. Donc, assurez-vous d'avoir bien 2 volets de chaque côté. Ensuite, nous allons mettre la partie fermée, la pointe fermée sur la droite, avec la ligne horizontale ici. On va prendre un volet. La partie qui est fermée, donc qui est vers le centre fermé, vers la pointe fermée, on va le plier, on va la rabattre et on va les s'aligner sur la ligne. Et on marque bien le pli. Alors cet origami demande à ce que les plis soient tous très très bien marqués, parce que ensuite on va en avoir besoin pour la mise en forme de la fleur. Donc prenez votre temps, marquez bien vos plis. Le pli, quand il est réalisé, on le déplie et là on va déplier jusqu'au pli central, voyez, pas plus, et on ouvre. Donc je vous montre, vous ouvrez comme ceci et vous écartez, et en écartant vous allez jusqu'au centre et vous commencez à appuyer et le papier va se replier, s'aplatir exactement sur le pli qu'on vient de faire, comme ceci. Le volet qui est en haut, on va le rabattre. Le petit volet, on le rabat sur le bas. Et là, on a un deuxième volet. On a un volet à gauche, un grand volet à gauche,
on en a deux en haut, et on prend celui qui est en haut, et on va faire la même chose, on ramène la bordure sur la partie centrale, on marque bien le pli, on déplie jusqu'au pli central, et là on ouvre le volet, on dégage, on appuie un petit peu en partant bien du centre pour faire une belle pointe, et on écrase le papier. Voilà. Et là, c'est le volet qui est en bas que nous allons rabattre en haut. Donc ce qu'on vient de faire ici, on va retourner notre feuille et on va faire la même chose. Donc on prend le volet qui est en bas, on le positionne sur la ligne du milieu, on marque bien le pli, on ouvre jusqu'à la partie centrale, on ouvre le volet en glissant le doigt à l'intérieur et on aplatit. Et quand on aplatit en suivant le pli qu'on a fait auparavant. Et on ramène le volet qui est en haut sur la partie du bas. Et maintenant, on va faire la même chose sur le dernier volet. Donc la bordure qui est fermée, on l'amène au centre. On marque bien. On déplie jusqu'au pli central. On ouvre. Et on aplatit. Voilà. Et ensuite, c'est le volet qui est en bas qu'on rabat en haut. Voilà. Deuxième étape de réaliser. Quand vous êtes ici, vous prenez votre pliage et vous regardez d'avoir bien exactement le même nombre de volets de chaque côté. 1, 2, 3, 4 à gauche, 1, 2, 3, 4 à droite. La pointe toute fine, elle est fermée, elle est en bas. On la repositionne comme ceci. Et on va continuer nos pliages. Donc là maintenant on va s'intéresser à la partie qui est à gauche, où on voit la couleur du papier. Et cette partie-là, on va l'amener sur la ligne centrale. Et on s'aligne bien. Comme ceci. Et on fait la même chose avec le volet qui est en haut. On va l'aligner. Et on fait une jolie pointe. Rappelez-vous, toujours bien marquer les plis. Voilà. Et avoir une jolie pointe. Ok, là on l'a fait d'un côté. C'est un origami qui est très symétrique. Donc on retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Et on s'assure d'avoir toujours le même nombre de volets de chaque côté de façon à ce que les pliages soient le plus équilibrés possible. Donc on amène cette bordure en partant de la pointe de gauche au centre. Et on marque bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Si vous regardez maintenant votre papier, vous voyez que vous avez deux grands volets de chaque côté qu'il faudrait plier à l'identique de celui-ci et de celui-ci. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se met sur le côté, on écarte comme ça, devant, et on va faire la même chose derrière. On prend les grands volets et on les écarte. Donc vous êtes ici, vous écartez de l'autre côté. Voilà. Et à nouveau, on va amener la bordure qui est en bas à gauche au centre. Et on fait celle qui est en vis-à-vis. Voilà. On se retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et le dernier ici. Voilà. Nouvelle étape de réaliser. Quand vous êtes ici, vous assurez que vos plis sont bien marqués. Vous avez en haut des petites languettes. Une autre derrière et vous en avez deux sur le côté. On va prendre la première qui est devant, on va la rabattre devant et nos repères de pliage, c'est le changement de couleur ici. Donc, c'est l'intersection
on rabat. De toute façon, ça bloque. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous vous assurez d'être bien droite et dans l'alignement. Et votre pointe, vous la mettez bien sur le pli central. Et vous marquez le pli. Voilà. On retourne et on fait la même chose. Voilà. Et vous voyez ici la bordure. Vous vous alignez aussi également sur cette bordure. Voilà. Donc là, on a fait devant et derrière. Et il nous faut qu'on fasse sur le côté. Sur le côté, vous voyez qu'on ne peut pas prendre. Donc ce qu'on va faire, on va faire comme tout à l'heure. On se met sur la tranche. On ouvre de manière à dégager le volet devant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre pour dégager le volet qui est à l'arrière. Et on se repositionne. Et on amène la pointe vers le bas, en se positionnant bien sur la ligne et en étant bien équilibré au sommet. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Quand vous êtes ici, dernière petite chose à faire, c'est qu'on remarque bien les plis. Donc vous voyez, vous changez les volets de sens, tournez bien vos marques. Voilà. Et maintenant, on va faire quelque chose qui est très classique en origami, c'est qu'après s'être concentré sur les plis, on les défait tous. Donc là, prenez votre temps, parce qu'il faut en oublier aucun. Donc, vous remontez tout, vous dépliez au fur et à mesure. Voilà, il en reste encore un ici. Voilà. Quand c'est déplié, votre papier, il est comme ceci. Donc vous voyez, il est en volume et au centre, c'est remonté. Vous le positionnez comme ça et vous allez appuyer sur le centre de manière à inverser le sens du papier. Donc j'appuie jusqu'à ce qu'il arrive à la base et vous voyez le papier, il a changé de sens. Je recommence, vous êtes comme ceci, on appuie sur le centre et à ce moment-là, on voit que le papier remonte. Voilà. Maintenant, on va commencer la mise en forme de la fleur. On va regarder cette partie-là avec une pointe. Si vous regardez au centre, vous avez ce qu'on appelle un pli vallé. On regarde à l'intérieur. Ça, c'est un pli vallé. Ensuite, la grande diagonale qui part du centre. Ensuite, qui part également du centre. De chaque côté de cette diagonale, on a deux plis qui sont ce qu'on appelle des plis montagnes. Ensuite, toujours qui part du centre, on a deux autres plis qui, eux, sont des plis vallés. Donc, on va se concentrer sur ces plis pour l'instant. D'accord ? On va regarder derrière comment ça se passe. Vous voyez les mêmes plis. Donc, le pli vallé qui est ici. De l'autre côté, c'est un pli montagne. Pli vallé, pli montagne, pli vallé, pli montagne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par rapport à notre diagonale, notre pointe qui est ici, on va fermer, vous voyez, le volet ici. On le tient là. Et on amène le volet sur le long de la diagonale. Et on tient le papier comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, par rapport au pli, on pousse un petit peu le papier vers la pointe. Et ça nous permet d'avoir un petit volet. Ce volet, on le rapproche. Et là, vous voyez, il est bord à bord avec l'autre. Il est bien le long de la diagonale. Donc, on se retourne à nouveau pour regarder l'intérieur. Et maintenant, on va se concentrer sur les plis qui sont sur le haut de la pointe. Et là, on a une oblique. Toujours en tenant le volet derrière. Vous voyez, je le tiens. Je ferme cette oblique, je la rabats. D'accord ? Je tiens toujours mon volet. J'ai cette oblique, je la rabats. Maintenant, le dernier pli qui nous reste, c'est un petit pli qui est horizontal. Vous voyez, qui permet de rabattre la pointe vers le centre, à l'intérieur. C'est ce que je fais. Je la rabats à l'intérieur. Et ensuite, je plie tout. Je dégage et j'ai réalisé deux plis de chaque côté. À l'intérieur, il y a un pli qui est plus épais parce qu'il a été consolidé avec la pointe qu'on a rabattue. Voilà. Donc ça, c'est le début de la fleur. Vous voyez, comme ceci. Donc là, maintenant, on va continuer le montage sur les quatre pointes, les trois autres pointes. Donc on cherche
une pointe, la diagonale qui part du centre, les deux autres obliques qui sont ici et celle-ci également. Donc ça, ce qui sont les derniers, qui sont les plis vallés qui nous permettent de faire le volet. Donc là, ce volet, vous voyez qu'il est déjà construit avec la pétale d'avant. Donc on prend juste le volet. Vous voyez, je ne prends pas la totalité, je prends que le volet et je le bloque sur ma diagonale. Je vais chercher le volet de l'autre côté qui est à droite et je le ramène sur la diagonale. Et maintenant, je regarde mon centre. Je tiens bien toujours mes deux volets. Je rabats une oblique. Je tiens toujours mes volets. Je rabats la deuxième oblique. Et toujours en tenant les volets. Voilà. Je vais faire mon petit pli qui est horizontal ici pour rabattre ma pointe. Et là, je viens de réaliser un autre accordéon. Et on continue. On cherche la pointe avec la diagonale, le petit volet, donc on prend juste un volet, on ne prend pas la totalité, on prend un volet, on le ramène au centre derrière, on va chercher l'autre, on fait la même chose, on met bien le papier, on tient le volet au moment où on rabat l'oblique, c'est ça qui va permettre que les volets bloqué. Et la dernière chose, on rabat la pointe au centre. Voilà. Maintenant, il nous reste la dernière pointe à faire. La dernière pointe à faire est un petit peu plus difficile puisqu'on a moins d'aisance pour le papier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre diagonale, par rapport à notre pointe, elle est ici. On prend un volet et on la ramène comme ceci. Vous voyez, on a moins d'aisance. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et là, quand vous allez rabattre votre oblique, toujours en tenant le volet, vous voyez, il faut pousser un petit peu pour aller à l'intérieur, parce qu'on a moins de place. D'accord? Et on fait la même chose, toujours en tenant le volet. On ramène au centre. Et il nous reste la pointe à rabattre. Et quand on rabat la pointe, pareil, on la pousse pour qu'elle rentre bien au centre. Et la fleur est terminée. Il nous reste juste à équilibrer les pétales les unes avec les autres. Voilà, donc là vous voyez, j'ai le cœur de ma fleur qui est blanche, l'extérieur qui est à motif. J'espère que ce pliage vous a plu. N'hésitez pas à faire des replays pour en faire de différentes tailles, différentes couleurs et vous exercer pour faire les 36 fleurs. Pour la prochaine vidéo, passez à l'assemblage de ce joli kusudama. Belle journée, à très bientôt, au revoir.